L'abandon d'une mère. Imaginez devoir choisir entre l'amour d'un homme et celui de vos propres enfants. C'est le choix déchirant qu'a fait ma mère, préférant reconstruire une vie avec un nouveau mari, nous laissant, nous, ses enfants derrière elle. Ce choix a marqué le début d'une histoire douloureuse, une histoire de blessures profondes, mais aussi de résilience. Aujourd'hui, je veux vous partager le chemin que nous avons parcouru, des ténèbres de l'abandon à la lumière d'une vie apaisée, où la souffrance s'est transformée en force. Je m'appelle José, et mon histoire commence avec une perte déchirante. Quand mon père est mort, je n'avais que 5 ans. Mon grand frère Lucien en avait 11, et ma sœur Julia, 8. Notre vie était modeste, mais ma mère se battait seule pour nous offrir le meilleur. Sans famille de son côté, elle trouvait un peu de soutien auprès de celle de notre père. Alors parfois, elle nous confiait à nos grands-parents paternels. Puis, tout a basculé. À mes 6 ans, ma mère a rencontré un homme. Rapidement, il lui a demandé de l'épouser, mais cet homme avait déjà une famille, 2 enfants d'un précédent mariage. Il ne voulait pas de nous. Elle devait choisir, nous garder près d'elle ou partir refaire sa vie avec lui. C'était un dilemme insoutenable. Nos grands-parents, eux, refusaient de nous voir partir. Notre père était leur seul fils et nous étions tout ce qui leur restait. Si notre mère se remariait, elle devait suivre cet homme dans une autre ville et nos grands-parents ne le supportaient pas. Après de longues discussions, une décision a été prise. Nous resterions avec nos grands-parents et notre mère s'éloignerait pour recommencer sa vie avec son nouveau mari. Les jours qui ont précédé son départ, l'atmosphère était lourde, comme si chaque instant portait le poids de l'inévitable. Ma mère pleurait souvent, et un soir, entre 2 sanglots, elle s'est tournée vers mon frère aîné, Lucien. Ses paroles, pleines de douleur et d'une étrange résignation, m'ont marqué à jamais. « Lucien, je suis encore jeune. Je ne peux pas rester comme ça indéfiniment. Un jour ou l'autre, je dois refaire ma vie. Tu es l'aîné. Tu dois prendre soin de ta sœur et de ton frère. Ça me déchire de vous abandonner, mais j'ai encore toute la vie devant moi. C'est mon choix. N'oublie jamais, Lucien. Veille sur eux. » Lucien, lui, pleurait en silence, le regard baissé. Moi, j'étais trop jeune pour comprendre pleinement la portée de ces mots. Mais je voyais les larmes, les visages empreints de tristesse, et je sentais que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Puis est venu le jour fatidique. Son nouveau compagnon est arrivé pour la chercher. Elle avait soigneusement emballé toutes nos affaires et nous avait conduits chez nos grands-parents. Ce jour-là, je l'ai vue pleurer comme jamais, ses bras serrés autour de nous. Elle nous murmurait de rester sages, d'écouter nos grands-parents, mais ces mots sonnaient comme un adieu. C'est alors que j'ai compris. Elle allait partir. Elle nous quittait. Un sentiment d'injustice et de désespoir s'est emparé de moi. Je me suis agrippée à elle de toutes mes forces, criant, suppliant qu'elle reste. Ma sœur et mon frère pleuraient eux aussi, mais je ne pouvais pas lâcher prise. Mes doigts s'accrochaient fermement à son gilet, refusant de la laisser partir. Mes grands-parents ont dû intervenir, détachant, un à un, mes petits doigts tremblants de peur. Finalement, ma mère, à bout de force, a retiré son gilet pour échapper à mon étreinte, et elle est sortie. Dans un élan de désespoir, je me suis débattue de toutes mes forces. Échappant à l'étreinte de mes grands-parents, je me suis précipitée dehors, courant aussi vite que mes petites jambes le pouvaient. Ma mère était sur le point de monter dans la voiture. Alors, avec toute la force de mon cœur brisé, je me suis agrippée à elle, une fois de plus, mes petites mains serrées sur ses vêtements. Les larmes ruisselant sur mon visage, j'ai crié, le souffle chargé de douleur. « Maman, tu es trop méchante. Pourquoi tu choisis le monsieur? Pourquoi tu ne choisis pas ?» Ma mère s'est figée, et dans ses yeux embués de larmes, j'ai cru voir un éclat de sa propre souffrance. Elle s'est penchée vers moi, ses mains tremblantes, caressant doucement ma tête. Sa voix, brisée mais douce, a traversé mes sanglots. « Mon petit José, tu es encore si jeune. Tu ne peux pas comprendre ma douleur. Mais écoute-moi bien. Toi,
ton frère et ta sœur, vous allez grandir, et quand vous serez grand, je serai toujours votre maman. Même si je pars loin, mon cœur restera toujours auprès de vous, mes enfants. » Je suis resté là, impuissant, regardant la voiture s'éloigner, emportant ma mère au loin. Mon frère, ma sœur et moi étions figés, le regard noyé de larmes, nos cœurs brisés dans un silence déchirant. Ce moment où nous avons vu disparaître la silhouette de notre mère restera à jamais gravé dans mon âme comme un souvenir de douleur, d'abandon et d'amour mêlés. À seulement 6 ans, j'ai vécu ce moment comme un arrachement brutal. La douleur était insupportable. Les jours qui ont suivi son départ ont été une douleur indicible. L'absence de ma mère pesait lourdement sur nos cœurs, mais surtout sur les miens. Chaque soir, je me retrouvais seule face à ce vide immense. Je pleurais, inconsolable, appelant ma maman. J'avais toujours dormi blotti contre elle, bercé par sa présence rassurante. Désormais, sans elle, le sommeil ne venait plus. Personne ne parvenait à apaiser mes pleurs, pas même mes grands-parents. Un soir, exaspérée et démunie, ma grand-mère s'est tournée vers Lucien et lui a dit « Recouvre-le avec le gilet que votre mère a laissé. Peut-être que son odeur le calmera. » Lucien a alors pris le gilet, le dernier morceau tangible de ma mère, et me l'a tendu. Lorsque je l'ai tenu contre moi, son parfum, encore imprégné dans le tissu, m'a enveloppé comme un doux rappel d'elle. J'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis son départ, je me suis sentie un peu apaisée, presque comme si j'étais à nouveau dans ses bras. Ce gilet est devenu mon refuge, ma consolation. Dès ce jour, chaque fois que mes larmes menaçaient de couler le soir, ma grand-mère venait doucement poser le gilet sur moi. Elle murmurait « Ne pleure plus, José. Voici ta maman. » Je serrais ce gilet contre moi, de toutes mes forces, comme si je pouvais retenir un peu d'elle, un peu de ce qu'on m'avait arraché. Il était mon talisman, mon lien invisible avec ma mère. Et ainsi, j'ai dormi avec ce gilet jusqu'à mes 10 ans. À travers lui, je me suis accrochée à l'amour et à la présence de ma maman, même dans son absence. À mes 12 ans, la vie a de nouveau frappé notre famille avec une douleur insupportable. Notre grand-père est décédé. Ce pilier de notre foyer s'en allait, laissant un vide immense. Lucien, qui avait alors 18 ans, a pris sur lui d'aider notre grand-mère à organiser les funérailles, portant ce fardeau avec une maturité au-delà de son âge. Mais ce moment déchirant signifiait aussi une nouvelle réalité. Lucien allait devoir renoncer à ses études pour travailler et subvenir à nos besoins. Sans notre grand-père, les revenus de grand-mère ne suffisaient plus. Lucien a alors quitté l'école, après le lycée, et s'est lancé dans la vie active, sacrifiant ses rêves pour nous protéger. Mais les épreuves ne s'arrêtaient pas là. Quelques mois plus tard, notre grand-mère tomba gravement malade, et nous avons tous vu sa santé décliner, lentement, douloureusement. Une amie proche venait souvent lui rendre visite, accompagnée de sa fille Marie, une jeune veuve de 24 ans avec un enfant. Un soir, dans un moment de lucidité et d'inquiétude, ma grand-mère appela Lucien près d'elle. Sa voix était faible, mais empreinte d'une urgence que nous comprenions tous. « Écoute-moi bien, Lucien. Quand je ne serai plus là, vous n'aurez plus personne pour veiller sur vous. Il ne sera pas facile de vous en sortir seul. Tu sais, la fille de mon amie, Marie, elle m'a confié qu'elle t'aime bien. Elle est prête à t'épouser si tu veux d'elle. Elle a une situation stable et c'est une bonne personne. Elle vous aidera et prendra soin de vous trois. » Mais Lucien, déconcerté, baissa la tête et répondit. « Grand-mère, j'ai déjà une petite amie. Et Marie est plus âgée que moi. Elle a déjà un enfant. Je ne pourrai jamais l'aimer. » Malgré tout, notre grand-mère insista, sa voix marquée par la fatigue, mais aussi par une détermination farouche. « Tu dois m'écouter, Lucien. Pense à José et à Julia. Si tu refuses, vous serez tous à la rue. Ta petite amie est encore étudiante. Elle ne pourra pas t'aider. Marie est une femme bien et elle saura vous aimer. Fais ce choix pour eux, Lucien, pas pour toi. »
Après cette conversation, je voyais souvent Lucien plongé dans ses pensées, le regard triste, comme s'il portait un poids qu'il n'avait pas encore accepté. Puis, un soir, il est venu me parler, les yeux brillants de résignation. « José, grand-mère veut que j'épouse Marie. Ce n'est pas l'amour que j'aurais choisi, mais je crains que nous ne tombions dans la misère si je ne le fais pas. J'ai promis à maman de prendre soin de toi et de Julia, et c'est mon devoir. Marie a toujours été gentille avec nous. Je vais essayer de l'aimer, pour vous, parce que c'est mon rôle, en tant que grand frère. » Quelques semaines plus tard, Lucien a demandé la main de Marie. Leur mariage, sobre mais rempli d'espoir, marqua un tournant dans notre vie. Nous avons emménagé dans un nouveau logement avec Marie et son petit garçon de 3 ans. Peu de temps après, notre grand-mère nous a quittés, emportant avec elle tout un chapitre de sacrifice et d'amour silencieux. Lucien avait tenu sa promesse au prix de sa propre liberté. Lucien faisait tout son possible pour être un mari attentionné envers Marie, notre belle-sœur. Même si leur union n'était pas née d'un amour passionnel, je voyais dans ses gestes et dans ses paroles un respect profond et une véritable volonté de construire quelque chose de solide. Ils ne se disputaient jamais. Lucien lui parlait toujours avec douceur, comme s'il voulait, à sa manière, honorer ce choix fait pour nous protéger. Quant à Marie, elle était bienveillante et d'une incroyable générosité. Elle nous traitait, Julia et moi, non pas comme des enfants qu'elle avait hérités par obligation, mais comme son propre petit frère et sa propre petite sœur. Même lorsqu'elle nous confiait des corvées, c'était avec ce sourire chaleureux et des mots empreints de gentillesse. Jamais un ordre, toujours une demande. Ensemble, Lucien et Marie formaient une équipe solide. Ils nous encourageaient dans nos études, veillant à ce que nous ayons tout ce dont nous avions besoin pour réussir. Le moindre de nos progrès les remplissait de fierté, et dans leur regard, je voyais un amour sincère, celui qui naît des sacrifices partagés et des liens tissés par les épreuves. Cette présence nous offrait une stabilité précieuse, et grâce à eux, nous avons pu avancer avec un peu plus de sérénité dans nos cœurs. Le mariage de Julia, notre sœur, aurait dû être un moment rempli de joie, mais pour nous, il marquait aussi une séparation déchirante. Elle allait partir pour suivre son mari, quittant la maison où nous avions tous été ensemble, unis contre les épreuves. Avant de partir, Julia s'est tournée vers nous, ses yeux brillants de larmes, mais remplis de tendresse. Sa voix était douce, mais chargée d'émotion. « Mes frères, notre mère nous a abandonnés quand nous étions petits. Aujourd'hui, il ne reste que vous deux. Alors promettez-moi de toujours vous soutenir et de prendre soin l'un de l'autre. » Ces mots sont restés gravés dans mon cœur, un écho de son amour pour nous, malgré la distance qui allait nous séparer. Plus tard, lorsque j'ai terminé mes études, la vie avait continué pour Lucien et Marie. Ils avaient maintenant 2 enfants ensemble, en plus du fils de Marie. Leur foyer était animé, rempli de rires d'enfants, mais je savais qu'il était temps pour moi de prendre mon envol. J'avais une petite amie que j'aimais profondément, et sans attendre, j'ai décidé de lui demander sa main. Mais avant de faire ce grand pas, je suis allée en parler à Lucien et à Marie. Leur avis comptait plus que tout pour moi. Marie, toujours aussi douce et pleine de sagesse, m'a regardée avec un sourire chaleureux et m'a dit « José, si tu l'aimes vraiment, alors épouse-la. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Ton frère et moi, on fera tout ce qu'on peut pour t'aider. Nous sommes ta famille, tes seuls parents maintenant. Jamais on ne te laissera tomber. » Ces mots ont fait monter les larmes à mes yeux. Avec une voix tremblante, j'ai répondu « Marie, je te remercie. Depuis le jour où tu es devenue notre belle-sœur, tu as toujours été bienveillante avec nous. Tu as pris soin de nous comme une mère, et jamais je n'oublierai ta bonté. » Grâce à leur soutien inestimable, je me suis mariée, entourée de l'amour de Lucien et de Marie. Ce moment, qui marquait une nouvelle étape dans ma vie, était aussi le reflet de la force de notre famille reconstruite. Leur sacrifice et leur amour avaient pavé le chemin qui me permettait aujourd'hui de commencer ma propre histoire. Près de 20 années s'étaient écoulées depuis ce jour déchirant où notre mère nous avait quittés. Pendant tout ce temps, son absence avait laissé une plaie ouverte dans nos cœurs, une blessure que nous avions appris à porter en silence. Mais voilà qu'après toutes ces années,
des nouvelles inattendues nous parvinrent. Nous apprîmes qu'avec son nouveau mari, elle avait eu 2 autres enfants, en plus de ceux qu'elle avait eus avant leur union. Une nouvelle famille qu'elle avait choisie, mais qui, avec le temps, s'était transformée en un véritable cauchemar. Son mari, autrefois, l'homme pour qui elle avait tout sacrifié, était devenu violent. Il la frappait, brisant non seulement son corps, mais aussi ce qui lui restait d'espoir. Quant à ses enfants, ceux qu'elle avait élevés dans cette nouvelle vie, ils n'avaient pour elle ni respect ni amour. Ils étaient devenus des délinquants, indifférents à ses souffrances, la laissant vivre dans une misère affective et matérielle insupportable. Après tant d'années de silence, c'est dans cette détresse qu'elle chercha à reprendre contact avec nous, peut-être dans l'espoir de retrouver un lien qu'elle avait brisé ou d'obtenir un peu de réconfort de ceux qu'elle avait abandonnés. Un soir, le téléphone retentit, brisant le calme de la maison. À l'autre bout du fil, une voix tremblante, fatiguée par le poids des années, m'interpella. « Mon fils, peut-être que tu ne te souviens plus de cette vieille femme, cette femme méchante qui vous a abandonné. Te souviens-tu encore d'elle ?» Un frisson me parcourut. Je demandai, hésitant, presque inquiet. « Mais qui êtes-vous » La réponse arriva, douce mais déchirante. « Je suis ta mère, José. » À ces mots, les larmes me montèrent aux yeux, et ma voix se brisa. « Maman, est-ce vraiment toi? Sais-tu à quel point tu nous as fait souffrir? Pourquoi? Pourquoi nous avoir abandonnés pour cet homme? Tu me manquais tellement à l'époque. J'étais si petit. Tu sais, je serrais ton gilet contre moi chaque soir pour m'endormir. Tu as disparu, maman. Qu'as-tu fait tout ce temps? Pourquoi réapparais-tu seulement maintenant? » J'entendis des sanglots. Sa voix brisée par les regrets murmura. « José, pardonne-moi. Sans ton père, je n'arrivais plus à vivre. J'ai cru que refaire ma vie me ramènerait le bonheur, mais je me suis trompée. J'ai vécu un enfer avec ton beau-père. Il me battait souvent, José. J'ai eu 2 autres fils, mais ils ne me considèrent même pas comme leur mère. Ils ne m'aiment pas. Mais toi, ton frère et ta sœur, vous ne m'avez jamais quitté l'esprit. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à vous. J'ai gardé un vêtement de toi, José, un petit souvenir de mon fils. Je ne vous ai jamais oublié. » Son aveu déchira mon cœur. Je répondis, la gorge nouée. « Maman, nous avons toujours pensé que tu étais heureuse. C'est pour ça que tu ne cherchais jamais à nous revoir. » Elle me confia alors, la voix pleine de douleur. « Heureuse? Non, mon fils. Ma vie est misérable. Je regrette tout, tellement. Maintenant que je vous ai retrouvé, je voudrais revenir vivre près de vous, avec vous, si vous le permettez. » Un mélange de colère et de compassion bouillonnait en moi. Oui, elle m'avait abandonné, elle nous avait abandonnés, mais malgré tout, elle restait ma mère. Alors avec un soupir tremblant, je lui proposai doucement. « Viens nous voir, maman. Passe un week-end avec nous. Nous parlerons. » Nous avions fixé un week-end pour sa visite, et j'avais prévenu Lucien et Julia afin que nous soyons tous réunis pour la première fois depuis des décennies. Le jour est venu, notre mère arriva. Je fus frappé par son apparence. Elle avait tellement vieilli. Les souvenirs flous de son visage jeune et souriant semblaient appartenir à une autre vie. Là, devant nous, se tenait une femme brisée par les épreuves, une ombre de celle qu'elle avait été. Elle nous raconta son histoire. Son mari, celui pour qui elle nous avait abandonnés, l'avait mise à la porte sans le moindre remords. Il ne voulait plus d'elle. N'ayant aucun endroit où aller, elle avait cherché refuge auprès de ses 2 fils, mais eux non plus n'étaient pas en mesure de l'aider, emportée dans des vies de débauche et d'instabilité. Elle était seule, totalement seule. Lucien et Julia la regardaient avec des yeux lourds de reproches. Leur cœur portait encore la douleur et l'amertume de son abandon. Moi-même, je me sentais partagée entre la peine pour sa situation et la colère de nos blessures d'enfance. Nous hésitions tous à lui pardonner. C'est alors que Marie, notre belle-sœur, intervint avec une douceur et une sagesse qui nous laissèrent sans voix. Ces mots
résonne encore en moi aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est votre mère. Vous n'en avez qu'une. Si vous la rejetez, où ira-t-elle? Oui, elle vous a abandonné, et c'était une erreur, mais essayez de la comprendre. Je vous dis cela parce que moi aussi j'ai été veuve. Perdre son mari est une douleur que personne ne peut imaginer tant qu'il ne l'a pas vécue. On croit que nos enfants suffiront à combler ce vide, mais la solitude devient insupportable. Nous avons besoin de quelqu'un à nos côtés. Ce choix qu'elle a fait ne signifie pas qu'elle ne vous aime plus. Aucune mère ne cesse jamais d'aimer ses enfants. Aujourd'hui, le ciel vous donne une chance de la retrouver. Alors prenez cette chance, pardonnez-lui et accueillez-la parmi nous. Ces paroles percèrent les murs de rancune que nous avions érigés autour de nos cœurs. Nous étions tous touchés, émus par la sincérité de Marie. Petit à petit, nous laissâmes la colère s'effacer pour faire place à quelque chose de plus grand, le pardon. Avec un profond soupir, j'ai pris une décision. Je regardai ma mère, les yeux pleins de larmes, et lui dis « Maman, tu viendras vivre avec moi et ma femme. Nous ne te laisserons pas seule. » Ce moment, c'est là une réconciliation que je n'aurais jamais cru possible. Accueillir ma mère était une manière de tourner la page, de guérir, et peut-être, enfin, de retrouver un semblant de famille. Aujourd'hui, ma mère vit avec moi, entourée de l'amour de ses petits-enfants. Elle a retrouvé son sourire, et chaque jour, elle s'efforce de réparer les 20 années de séparation et de souffrance. Malgré le temps perdu, nous avons réussi à reconstruire quelque chose de précieux ensemble. Elle séjourne parfois chez Lucien, parfois chez Julia, et à chaque fois, l'accueil est chaleureux, les retrouvailles pleines de tendresse. Nous avons redécouvert une vie familiale épanouie, une vie où malgré tout ce que nous avons traversé, l'amour reste le plus fort. Le passé n'est pas effacé, mais il n'est plus une barrière. Nous avons appris à pardonner, à accepter nos faiblesses et nos erreurs. Je remercie chaque jour le ciel de nous avoir donné cette deuxième chance, cette occasion de recréer des liens avec notre mère, de vivre ensemble malgré le temps et les blessures. Car au fond, il n'y a rien de plus précieux que la famille, même quand elle nous fait souffrir. La vraie force réside dans le pardon et dans l'amour qui renaît, peu importe les épreuves.